amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble les énergies du mardi 16 mars 2021. On est déjà à la moitié du mois de mars, ça passe super vite. Je sais pas comment vous le ressentez de votre côté, mais j'ai cette sensation vraiment d'accélération au niveau du temps. Donc j'espère que vous portez tous très bien. On va commencer les énergies ensemble. Donc pour ceci, on va utiliser pour le moment l'oracle des reflets. On va voir l'énergie forte qui va nous accompagner pour ce jour. Donc quels sont les messages pour vous? On va voir ce qui ressort. Alors, oups là, eh bien la carte est tombée, on a la carte de la famille. Alors ici, on a ce message, j'attends que ça zoome, voilà, pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Donc la carte de la famille, ici, ça va nous parler de vos liens, de vos relations proches. Effectivement, ça peut être par rapport à votre entourage proche, mais ça peut être aussi avec les personnes avec qui vous avez construit des liens forts, une grande connexion. Ça peut vraiment être aussi dans une relation amicale. Cette sensation que pour cette journée, vous allez avoir de plus en plus de connexions avec cette ou ces personnes et aussi beaucoup de sensations qui vous relient. On a vraiment cette notion de connexion aujourd'hui qui ressort. En plus, on a une magnifique illustration, j'adore ces cartes. Elles sont toutes très belles, mais ici, on nous montre vraiment qu'il y a cette sensation de se relier, de créer un lien. On peut nous parler aussi de votre famille d'âme, des personnes avec qui vous vous sentez connecté, vers qui vous vous sentez appelé. Donc ça, c'est l'énergie forte pour ce jour. On va mettre cette très belle carte ici. Et on va continuer, on va prendre le Gilded Rêverie, le Normand. On va voir les messages pour vous. Alors, je voulais vous remercier aussi pour les retours que vous m'avez fait en commentaire pour les oracles. Donc voilà, c'est important pour moi d'avoir vos retours. Je vois que les oracles vous plaisent, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas si jamais vous avez des préférences, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup d'oracles et que souvent je suis appelée vers certains oracles plus que vers d'autres, mais je pense que ça fait ça chez beaucoup de personnes. Donc voilà les amis. Alors du coup, on a la carte du cavalier qui ressort. Donc là, on peut avoir des nouvelles. Que ce soit des nouvelles écrites ou orales, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut représenter aussi la visite d'une personne. On va voir les autres messages. Alors le cavalier, c'est aussi tout ce qui est actif. Donc peut-être une envie de bouger, une envie de faire du sport, de s'activer. Vraiment une sensation d'avoir besoin de se dépenser aussi. Alors, on va faire la coupe. Hop. Nous avons la carte de l'anneau et nous avons la carte de la consultante ou une énergie féminine. Donc cette carte d'abord, elle peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, on peut nous montrer une énergie très réceptive, très intuitive pour cette journée. Donc là, il y a bien cette notion avec l'anneau encore de connexion, de lien qui est ressorti avec cette carte, de créer en fait quelque chose de concret, de soudé. Ça peut aussi nous montrer dans vos projets qu'il y a quelque chose qui va être officiel. On peut parler de contrat aussi sur le plan professionnel avec cette carte, mais il y a bien quelque chose qui va créer un lien qui va pour vous, c'est un petit peu comme si vous passiez à un stade supérieur. Si je peux imaginer cela, c'est cette sensation de pouvoir évoluer. Et là, on nous parle quand même dans une relation que les choses commencent à évoluer, commencent à être concrètes. Alors l'anneau, c'est peut-être aussi, c'est une symbolique aussi du mariage, des fiançailles aussi. Donc voilà. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite si c'est quelque chose qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte de la cigogne au centre. Nous avons la croix. Nous avons les oiseaux. Le cœur, magnifique. On a les nuages. On a le mont. On a la faux. Hop là. Les poissons. Et on a la carte de l'enfant. Alors, il y a des cartes très positives, des cartes aussi qui sont plutôt négatives ici quand même. Donc là, ce qui ressort principalement, c'est le plan affectif. Je pense que c'est le message qu'on veut nous faire passer pour aujourd'hui. C'est qu'il y a l'évolution dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, affective. Je pense que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui apporte vraiment un nouveau, un stade, comme je vous disais, supérieur, une grande évolution. C'est aussi les choses qui commencent à bouger même énergétiquement. Vous sentez qu'il y a un renouveau qui se met en place. Alors effectivement, ça peut être aussi un changement par rapport à un enfant. Si vous vous questionnez dans une relation avec votre ou vos enfants, on voit que les choses évoluent.
c'est surtout ici principalement dans les discussions, dans les échanges, comme si les discussions allaient être beaucoup plus harmonieuses. Mais ce que l'on nous dit, c'est que surtout ça va passer par... On a quand même des cartes très complexes ici parce qu'on a la carte du mont, on a la croix et la faux. Mais j'ai l'impression que par rapport à une relation, il y a quelque chose qui vous bloque actuellement, il y a beaucoup de questionnements et vous êtes en train de choisir, même intérieurement, vous êtes en train de faire un choix pour couper avec ces blocages, pour dépasser une situation. Donc même intérieurement, on sent qu'il y a cette foi, qu'il y a cet espoir à ce que les choses avancent au mieux aussi, pour pouvoir vraiment avancer plus sereinement. Donc là, c'est vraiment en lien, comme je vous disais, avec les relations, en lien avec l'autre ou les autres. Et on nous parle de discussions très intenses, très intimes aussi. C'est comme si vous alliez avoir besoin de vous retrouver avec cette personne. Et ça va apporter beaucoup de changements, notamment parce que nous avons la carte de la faux. C'est une carte qui va montrer des choix quand même très rapides. Ça peut être une notion de récolte aussi. Donc vous arrivez à un stade d'évolution dans une relation. Et donc ces discussions sont importantes. Donc on va juste rajouter des cartes ici parce que on a quand même, comme je vous disais, ici des cartes très lourdes. C'est pour ça qu'on sent que vous êtes passé par une étape de difficulté aussi dans un lien, qu'il y a eu peut-être beaucoup de difficultés à se comprendre, beaucoup de difficultés sur le plan émotionnel, et là ça évolue. Concrètement, ça évolue, et tout ce qui était un petit peu flou, justement... commence à s'évaporer, puisque la carte des nuages ici, c'est tout ce qui a pu être confus, trouble, et on voit que ce nuage va pouvoir, vraiment ici, cette carte, elle représente tout ce qui est éphémère. Donc le soleil revient après le mauvais temps, entre guillemets, c'est ça. Alors, on va voir, on va mettre une carte sur la carte du mont, on va voir d'autres informations. Ici, il y a également des échanges avec un enfant. Aussi, je n'avais pas vu ce message, mais on nous parle aussi de discussions par rapport à une grossesse. Peut-être que vous souhaitez concevoir un enfant, donc il y a peut-être cette notion de changement aussi, ou bien c'est par rapport à une personne proche de vous. On a vraiment quelque chose où il y a des discussions pour un changement, pour une évolution, et les sentiments sont très forts. L'amour ici qui ressort est très intense. On peut nous montrer aussi, parce qu'il y a différents messages aussi en fonction de votre situation. J'ai une carte qui est tombée, la carte de la lettre. Donc là, il va y avoir des nouvelles. On va voir par rapport à quoi. Mais on nous montre aussi peut-être pour les personnes célibataires que vous étiez dans un grand blocage ici sur le plan affectif. Que vous avez toujours continué à avoir foi, à avoir espoir et que les choses commencent à évoluer par rapport à ça. Donc c'est très bien aussi, vraiment ce qui ressort, c'est un beau message. Cette carte est juste sublime. Je vous la montre de plus près parce qu'elle est juste magnifique. Je crois que c'est ma préférée dans ce jeu. Alors, du coup, ici, nous avons des nouvelles. Nous avons des communications, des écrits. On va voir ce qui ressort. On a des écrits peut-être en lien avec un homme ou avec une personne, une énergie qui est masculine. Quelqu'un de très... ici, c'est vraiment une énergie très sensuelle. Quelqu'un de très sensuel, quelqu'un de très passionné. Donc on va voir, je vais juste rajouter une autre carte. On a la carte de l'encre. Il y a beaucoup d'attachement. C'est comme si vous alliez aussi communiquer par rapport à quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous désirez au plus profond de vous, quelque chose auquel vous êtes attaché. Mais on a bien quand même un besoin de se libérer des blocages ici. Pour moi, ces nouvelles, elles arrivent vraiment au moment où vous en avez le plus besoin, au moment où vous allez pouvoir avoir des solutions et ça va vous permettre de vous libérer surtout de quelque chose quelque chose qui a été un blocage pour vous. Alors je vais juste rajouter une carte ici, une ici et là. Alors, ici, on nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de questionnements, justement. C'est ressorti hier. Il y a peut-être des blocages parce que vous vous sentez seul dans une situation. Vous avez l'impression d'être dans une situation où vous avez du mal à trouver une issue, du mal à trouver une porte de sortie. Donc, la carte du puits, ça va aussi nous montrer beaucoup de réflexion. Un besoin, peut-être que vous avez eu de faire une pause pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Donc là, c'est pas négatif dans le sens où on voit que ça vous a aidé à avoir des solutions, à trouver des clés.
On a aussi la carte de la Vierge et la carte de la Croix. Donc on voit cette notion de foi et d'espoir, peut-être aussi quelque chose que vous portez, qui est complexe pour vous. Et là, on voit peut-être un temps de repos qui s'impose. Avec la carte de la Vierge aussi, c'est des choses qui se répètent, des événements qui reviennent à vous, mais ce sont des événements pour comprendre une situation. C'est vraiment en lien avec vos propres croyances, vos propres valeurs aussi, et cette notion de pouvoir se libérer d'une fatigue, de quelque chose de très intense. Là, vous prenez une décision par rapport au plan relationnel. On voit qu'il y a une ouverture pour vous avec la carte du jardin. Peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Et c'est à partir de cette décision que les choses vont évoluer pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas, pour ce premier tirage. On va continuer. On va prendre l'oracle de Béline. On va voir les autres messages pour vous. Alors, quels sont les messages avec le Béline? Comme vous avez pu le voir, c'est un oracle qui est très direct. Et en même temps, selon vos ressentis, si vous avez cet oracle, vous pouvez aussi l'utiliser avec cette notion de symbolique, de voir au-delà juste du mot-clé ou de l'image, vraiment de laisser voyager votre intuition et pour pouvoir avoir des messages. Alors, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour ce jour? En tout cas, le mot qu'on me donne, c'est l'espoir. C'est comme si cet espoir que vous avez, eh bien, il vous guide, il vous aide à ne pas relâcher certaines choses, à ne pas abandonner vos projets. Il y a quelque chose qui vous pousse, en fait. Une énergie un petit peu comme quand on est dans une situation difficile et qu'on sent qu'il y a des événements. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation comme ça, mais c'est quelque chose où vous avez le sentiment, l'impression, et c'est pas une impression parce que justement c'est concret et c'est réel, mais cette sensation d'être poussé pour pouvoir avancer, et que dans chaque événement que vous vivez, il y a un sens, il y a une symbolique, il y a une signification importante. On va voir du coup ce qui ressort par rapport à cet espoir-là. Alors on va faire la coupe. On a la carte de la renommée. Donc une évolution et on a l'amitié. Bon, concrètement ici, on a une évolution sur le plan relationnel. Je pense que le message est ressorti tellement ici qu'on veut nous montrer qu'il y a une sensation d'évolution. Peut-être si vous manquiez de confiance, si vous aviez du mal à avancer, on vous dit que dans une relation, il y a des énergies qui se concrétisent. Il y a cette connexion-là en tout cas. Alors, on va voir les autres messages. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous avons la carte de l'accident. Nous avons la carte de l'amour. Nous avons la carte de la sagesse, les nouvelles et l'entreprise. Alors l'accident, il faut le voir ici comme une carte. Vous voyez comme vous le ressentez, mais la carte de l'accident, pour moi, c'est vraiment quelque chose comme l'énergie de la tour dans le tarot. C'est quelque chose de bouleversant qui est déconstruit pour être reconstruit. On part sur de nouvelles bases, on écrit une nouvelle page, un nouveau chapitre de vie. Là, il y a déjà des nouvelles qui arrivent pour vous au niveau professionnel. On voit que vous êtes en train d'évoluer dans votre carrière ou dans vos activités. Il y a quelque chose qui se passe également au niveau affectif. Justement, un déclic, quelque chose qui est déconstruit pour que vous puissiez repartir dans une nouvelle énergie. Sur le plan sentimental, ça ressort comme quelque chose d'assez bouleversant, mais l'évolution est très positive avec la carte de la sagesse. On voit que vous prenez les meilleures décisions, en tout cas les décisions que vous ressentez en vous. Et cette carte de la sagesse, c'est aussi avoir beaucoup de maturité. Donc l'énergie centrale, c'est quand même ici des prises de décision très réfléchies, très posées aussi, pardon. Et ces communications, ces nouvelles que l'on voit, eh bien c'est aussi beaucoup d'efforts. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets, dans votre carrière également, et les choses sont en train d'évoluer. Donc cette carte, au final, nous montre que ce bouleversement, il est positif pour la suite. Le meilleur arrive par rapport à ça. Donc voilà, avec le Béline, les messages qui sont superbes. On va prendre aussi le 77, on va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Et nous avons ici le soleil. Donc le soleil qui peut montrer de l'épanouissement, de la chaleur aussi. C'est vraiment cette notion aussi d'accomplissement.
Donc au niveau sentimental, on voit que vous êtes connecté à une énergie très optimiste aussi. Alors, on a la carte du ciseau, peut-être des décisions qui vont être assez rapides aussi. Hein. Ça ressort quand même, on a eu la carte de l'accident, on a eu la faux avec le petit Lenormand. Là, on a les ciseaux que je viens de voir avec cet oracle. Donc une décision sur laquelle vous n'allez pas revenir. Voilà, c'est quelque chose qui a été très posé, très réfléchi. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la porte fermée. Et nous avons la carte du mystère, tout ce qui est secret. Là, il y a quelque chose dans l'énergie de la coupe qui vous bloque parce que peut-être vous avez besoin de réponses que vous n'avez pas aujourd'hui. Ça peut être cela, dans un lien affectif. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou cette sensation qu'il y a comme un mystère qui plane aussi dans une relation. Ça peut être aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau affectif. Alors, on a une carte qui ressort, on a peut-être un temps de pause, hein, ou peut-être vous avez pris de la distance, ou l'autre personne a pris de la distance avec vous. Alors, on va voir les messages. Hop là. Nous avons la carte du cœur, nous avons le soleil, le surmenage, la carte du chemin, le printemps, la voiture et la maturité. Donc là, il y a beaucoup d'amour. On voit que peut-être malgré cette distance, malgré cette... C'est comme si une relation s'était épuisée. C'est une image, mais j'ai l'impression que peut-être vous avez donné beaucoup d'efforts. L'autre aussi, il y a cette sensation de déséquilibre qui a été ressentie. Et là, j'ai l'impression que vous franchissez ensemble une nouvelle étape. Alors effectivement, pour les personnes célibataires, ça peut nous montrer une relation aussi qui démarre peut-être de manière assez complexe au départ. Et on voit que les choses commencent à s'ouvrir. Avec la carte du printemps, c'est aussi une éclosion. On ouvre de nouvelles portes, on trouve des solutions. Et justement, cette carte du chemin, c'est peut-être aussi des choix, des décisions que vous prenez ou que l'autre prend aussi. Et j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, ce que je ressens, c'est que, eh bien, il y a cette connexion, en tout cas, il y a cet amour qui est présent et qui va permettre que les choses évoluent. La carte de la maturité, ça nous montre aussi des décisions, comme je vous disais, très posées, très réfléchies. On voit qu'il y a cette notion de franchir un pas, de franchir une étape de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental, les amis. Alors, on va aussi prendre deux petits messages comme on a fait ensemble pour le tirage de la journée d'hier. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi deux pierres qui sont plus rares, donc qui sont moins communes, je dirais. Donc, vous aurez le choix entre le jaspe K2, que je trouve sublime, et vous avez le choix pour la deuxième pierre avec la manganocalcite. Donc si jamais c'est des pierres qui vous appellent, vous pouvez aussi les retrouver sur ma boutique en ligne, ma boutique bien-être et ésotérique. Donc voilà, je trouve qu'elles sont très très belles. Elles ont une énergie particulière. Et du coup, voilà, vous aurez le choix entre celle-ci ou celle-ci. Et on va prendre deux messages. Comme ça, vous avez un message plus personnalisé aussi. Donc j'espère que ça vous plaît, ceci. Alors, on va voir les deux messages. Donc pour la jaspe K2 et pour la manganocalcite. Quels sont les deux messages pour vous? Pour les personnes qui me demandent aussi pour le lien de la boutique qui est en ligne, vous avez toutes les informations qui sont en barre d'informations. Donc en bas de la vidéo, vous avez dans le déroulé toutes les infos. Alors, je vais faire la coupe et on va prendre deux messages. Hop là, on va faire comme ceci. Donc celle-ci. Et on va prendre celui-ci. Hop là. Prenez le temps nécessaire. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre message. Donc vous avez ici les deux messages. Donc pour la jaspe K2, le choix numéro 1 et la manganocalcite pour le choix numéro 2. Donc je vous laisse prendre une profonde inspiration, vous laisser appeler par la pierre et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre les deux messages. Vraiment, faites comme vous le ressentez. Voilà, je me mets en position de méditation en même temps que vous. C'est bien aussi dans chaque journée que vous vivez de prendre cet instant pour souffler, pour méditer. Ça fait énormément de bien. Souvent, vous me demandez comment je peux faire pour lâcher prise,
pour avancer dans une situation, c'est bien de se déconnecter entre guillemets un petit peu du bruit, de la foule et de prendre ce temps un peu de recul. Donc aller en nature ou bien se prendre un temps pour soi. Voilà. Alors on va commencer les amis pour ceux et celles qui ont choisi le jaspe K2. Alors le jaspe K2 c'est une pierre qui va être un protecteur suprême. C'est vraiment la pierre qui va aider, qui va être un bouclier s'il y a une situation négative. Mais ça va être aussi une pierre qui va aider si vous traversez des périodes de stress, d'anxiété. Donc ici nous avons ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Donc je trouve que ça se relie bien avec l'énergie de la pierre. On vous dit demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on nous demande l'aide de Dieu, l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc là, pour cette journée, vous allez être conseillé. Vous allez recevoir des informations. Ça peut même être aussi des signes au niveau énergétique pour vous aider à prendre la meilleure décision, prendre le chemin vers lequel vous souhaitez aller. Et pour le deuxième choix, donc la manganocalcite, donc ça c'est une pierre qui va vraiment aider dans la relation de couple. Donc c'est une pierre qui va vraiment aider à la réconciliation et qui va être très douce aussi. Vraiment c'est une pierre qui va énormément apaiser. Mais surtout pour les relations, pour tout ce qui est au contact de l'autre, dans une relation amoureuse. On a donc détoxication des amitiés. Là aussi, le message est bien connecté à la pierre. Donc peut-être que vous allez vous libérer s'il y a eu des connexions ou quelque chose de néfaste aussi. On a aussi cette libération au niveau relationnel. On vous dit le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Pour ce message, on a des messages très différents. Pour ce message, on vous dit que vous allez être aidé dans votre relation à l'autre, aux autres, dans vos amitiés, surtout dans votre connexion. Donc il y a cette détoxication, il y a cette libération qui se met en place. On a quand même de beaux messages aujourd'hui. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. Merci en tout cas pour tous vos retours. N'hésitez pas à me faire vos suggestions aussi. J'espère que les messages vous ont parlé en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime aussi et rejoindre la chaîne en vous abonnant. Vous avez le petit bouton avec la cloche pour recevoir toutes les notifications de chaque vidéo à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Prenez soin de vous, je pense fort à vous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.